أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج لقاء خاص. في لحظة تتقاطع فيها أسئلة الإنسان مع رهانات الروح، ومن قلب اللقاء الإفريقي المتوسطي للفكر بالجزائر يفتح المحاضر الفرنسي هيرفي باسكوا بابا للتأمل العميق عبر طرحه مدينة الله مدينة الإنسان، ثنائية تعيد رسم حدود العلاقة بين المقدس واليومي، وتطرح سؤالا جوهريا: أي مدينة نبني اليوم وأي إنسان؟ لمناقشة هذه الجدلية مشاهدينا الكرام بكل عمقها نستضيف في هذا اللقاء الخاص كما جاء في المقدمة السيد هيرفي باسكوا، البروفيسور في فلسفة القرون الوسطى بجامعة نيس بفرنسا. أهلا بك سيدي. Merci de votre invitation. Très heureux d'être parmi vous à Alger pour parler avec vous de Saint-Augustin, ce personnage qui est plus qu'un personnage, qui est un grand homme, un géant de la pensée et un témoin toujours contemporain de la condition de l'homme qui est toujours à la recherche de la vérité. Et si on peut parler de Saint-Augustin en le résumant en un mot, disons que ce fut un grand chercheur de la vérité et de la vérité absolue. وكذلك سيدي. إذن سيد باسكوا من خلال فكره الرئيسي فكر القديس أوغسطين لم يعمل فقط على خلق مواجهة بين عالمين، بل يقترح إعادة قراءة حقيقية للتراث القديم، لا سيما فيما يتعلق ببناء رؤية جديدة للإنسان، السياسة والروح. Eh bien, voyez-vous, il faut toujours parler de Saint-Augustin avec un grand respect et une grande humilité, car quand nous parlons de lui, d'un génie, d'un saint et d'un auteur qui a laissé à l'humanité, pourrais-je dire, une œuvre considérable. Et parmi ces œuvres, la Cité de Dieu, que vous venez de mentionner, est une œuvre immense, composée de 22 livres, plus de 1000 pages, si vous voulez, et qui reprend cette question posée dans un moment de dépression, d'effondrement de la civilisation romaine. Et il élève son regard au-dessus de ces drames humains, de ces tragédies venues de la guerre, et il élève son regard pour se poser la question de savoir comment une cité peut se fonder humainement, et il répond en disant qu'elle ne pourra se fonder humainement que si elle se fonde divinement, si l'on peut dire, en comparant les deux cités, cité des hommes, cité de Dieu, cité des hommes qui se bâtit sur l'amour égoïste de l'individu jusqu'à l'oubli de Dieu, cité de Dieu qui est amour de Dieu, c'est-à-dire du bien parfait, souverain, dans l'oubli de soi. Et c'est cet équilibre qui fait une civilisation, cet équilibre de l'homme qui se trouve finalement face à la transcendance, qui donne un sens au quotidien. Et c'est pourquoi on a pu parler de Saint-Augustin comme un penseur existentiel, si l'on veut, puisque c'est à partir de son existence personnelle qu'il s'est profondément interrogé sur la condition humaine et sur la vérité, qui est la seule à avoir pu, pour lui, à ses yeux et finalement aux yeux des hommes, se libérer vraiment. وهو كذلك سيد باسكوا. ربما الفكرة التي طرحتها في أواخر إجابتك حول البعد الوجودي للفكر الأوغسطيني يحيلنا إلى السؤال الثاني، وهو سيدي الكريم: هل تعتقد أن هذا ما جعل أوغسطين يتحول إلى شخصية لا غنى عنها اليوم في فهم العالم بعيدا عن الصبغة الأساسية، الصبغة الدينية لفكره؟ Pourquoi? Parce que c'est un philosophe et un théologien, mais un philosophe et un théologien qui met
la raison, l'intelligence humaine au service de sa foi, qui doit être une foi qui n'est pas un saut dans l'absurde, mais qui est une lumière qui vient de la transcendance, finalement divine pour le croyant. Mais attention, on l'appelle le docteur de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est ce don divin qui permet à l'homme de vivre humainement, puisque l'homme a été créé dans cette perspective chrétienne, comme d'ailleurs dans la perspective musulmane aussi, à l'image de Dieu. C'est une créature qui prend conscience de sa finitude, de ses limites, mais en même temps habitée par un appel qui vient des profondeurs, ça, et qui est la caractéristique humaine finalement de l'homme, tout homme, qui est toujours à la recherche de la vérité, une recherche qu'il risque d'étouffer si précisément il s'abandonne à cette cité terrestre qui se fonde sur l'amour de soi, plus que sur l'amour du bien qui le dépasse, quoi, n'est-ce pas? وهو كذلك سيد باسكوا هذا العمق في الفلسفة الأوغسطينية وارتباطها العميق بكل ما هو قديم. هل يمكن القول من خلال ذلك أن أوغسطين هو الوريث الشرعي لأفلاطون أم أنه وضع أسس فكر مبني على القطيعة مع الفلسفات القديمة سيد باسكوا؟ Peut-on dire que Saint Augustin est en rupture avec Platon? Non. C'est un platonicien, il a une sensibilité platonicienne. La sensibilité platonicienne est une sensibilité d'artiste, finalement. Platon était un grand artiste. Il est héritier non seulement du platonisme, mais également du néoplatonisme, c'est-à-dire de Plotin. Et en bon héritier, tout disciple n'est bon disciple que s'il dépasse le maître. On ne peut pas dire qu'il est en rupture avec le platonisme ou avec le néoplatonisme, mais plus précisément qu'il va au-delà. Qu'il va au-delà à la lumière de cette recherche de la vérité qui se révèle à lui non pas seulement comme la conclusion d'un raisonnement syllogistique, mais qui se manifeste à lui comme une révélation, une révélation divine. Et c'est ce qui fait, c'est Saint Augustin, ce qui fait de Saint Augustin un témoin de l'homme de tous les temps. بما أنك أشرت إلى مؤلف مدينة الله مدينة الإنسان، في مؤلفه سيد باسكوا مدينة الله مدينة الإنسان، هل تعتقد أن أوغسطين خلق مواجهة بين مدينتين، مدينة الله ومدينة الإنسان، أم أنه فعلا وضع فكرا متنوعا مبنيا على التنوع بالأساس؟ Très bonne question, car en effet on a tendance à interpréter la doctrine des deux cités, de la cité terrestre, de la cité des hommes, la cité céleste, la cité de Dieu, comme deux cités opposées. Précisément, c'est ce qu'il ne faut pas faire, car la cité de Dieu s'édifie au cœur de la cité des hommes. Et, à vrai dire, le départage entre les deux cités passe par le cœur de l'homme. Saint Augustin, c'est le poète de l'amour, si on peut dire, le philosophe de l'amitié, de la charité, c'est le théologien de l'amour de Dieu, et c'est le témoin pour les hommes d'une fidélité à lui-même, dans le fond, c'est-à-dire à cette profonde humanité qui, en le révélant à lui-même, le révèle aux hommes comme étant justement un être appelé à se dépasser, si l'on veut, au sens non pas où il doit se nier de lui-même, mais au contraire au sens où il doit chercher au fond de son cœur, au fond de lui-même, le ressort qui lui permet de se relier à la transcendance, de sorte que justement la cité de Dieu s'édifie pas contre la cité des hommes, mais au cœur de cette cité des hommes et pour le bien et le bienfait des hommes. Car la cité ne se fonde pas uniquement sur la justice,
car la justice est une vertu. La justice ne se définit pas du point de vue uniquement légal, mais moral. Et la justice consiste à rendre à chacun son dû. Mais cette justice, dit saint Augustin, est incomplète si elle ne se fonde pas sur l'amour. C'est ça ce qui est très beau chez lui. Oui, oui. طيب سيد باسكوا، هل يمكن الاعتماد بناء على ما تفضلت به الآن على الفكر الأوغسطيني لفهم مختلف التوترات المعاصرة بين ثلاثية السياسة، الدين والمجتمع؟ Eh bien, en quelque sorte, j'ai répondu en vous disant que la cité doit se fonder sur la justice. Saint Augustin, à un certain moment, a pensé que l'État païen, les empires qui se fondent sur le crime, sur la rapine, sur la violence, étaient incapables de se fonder sur la justice. Mais en réfléchissant et surtout en considérant la réalité de l'ordre romain et des vertus, malgré tout, n'est-ce pas, de la civilisation romaine, il a reconnu qu'un État pouvait se fonder sur la justice et qu'un État doit être juste. La question de savoir si on a une bonne notion de ce qu'est la justice. Or, on a une bonne notion de ce qu'est la justice, comme je l'ai dit, si on ne réduit pas la justice uniquement à l'usage de la force en vue d'appliquer la loi, c'est-à-dire de réduire la justice à sa dimension légale uniquement, mais si on fonde la cité des hommes sur la vertu de justice, qui consiste à rendre à chacun son dû, mais en sachant que rendre à chacun son dû suppose aussi un intérêt pour les autres, un intérêt pour autrui, une amitié, un amour finalement, comme disait Aristote et saint Augustin, qui était platonicien et qui n'avait pas une grande sensibilité aristotélicienne, n'était pas cependant contre le fait d'hériter d'Aristote cette idée que le semblable aime naturellement son semblable, ce qui est une bonne chose, puisque les hommes ne sont humains que s'ils partagent tous finalement une même nature, même nature qui définit l'homme comme un vivant, doté de raison, un zoon, ekon, logos en grec, n'est-ce pas? Ce logos qui permet, cette parole qui permet aux hommes d'échanger comme nous le faisons, n'est-ce pas? Et de pouvoir se comprendre et partager, ou même dans le fond être d'accord pour ne pas être d'accord, sans avoir pour autant, n'est-ce pas, un comportement conflictuel, haineux et de rejet de l'autre, mais au contraire avoir la modestie, l'humilité intellectuelle de se remettre soi-même en question s'il le faut, à la lumière de ce que autrui nous dit. نعم. ربما يحيلنا هذا إلى المحور الثاني من هذا الحوار المفيد والشيق سيد باسكوا. ما هي الرسالة التي يحملها الفكر الأوغسطيني للمجتمعات الإفريقية والمتوسطية في العصر الراهن، بما أننا متفقون على أن الفكر الأوغسطيني صالح لكل زمان ومكان؟ Eh bien, il peut en effet parler à l'Afrique, à l'Algérie, dans le fond comme il parle au monde entier, mais pourquoi? Parce que sa pensée a une dimension universelle. Mais cette dimension universelle ne peut être concrétisée que chez les hommes de bonne volonté finalement, n'est-ce pas, qui désirent vivre humainement et qui découvrent que pour vivre humainement, il faut respecter cette nature humaine, à savoir raisonner, réfléchir, écouter, à se remettre en question, apprendre, s'ouvrir. Et il peut, en ce sens, dans un contexte d'effondrement de la civilisation aujourd'hui occidentale, on peut dire, n'est-ce pas, où cette civilisation s'effondre parce que justement elle remet en question la nature de l'homme, doté de raison. Nous sommes dans une période où on rejette la nature humaine, il n'y a plus de nature humaine. Donc, comme disait Albert Camus, l'homme sans nature devient une aventure, n'est-ce pas, qui fait qu'il n'a plus de repères pour se comporter de manière humaine, c'est-à-dire rechercher en toute liberté le bonheur, car tout homme veut être heureux, comme disait Pascal, cet autre augustinien,
même tous les hommes veulent être heureux, même ceux qui vont se pendre, disait-il avec ironie, pour bien faire comprendre que tout homme recherche avant toute chose le bonheur. صحيح. جدليا بروفيسور باسكوا، هل يمكن أن نعتبر أنه بمجرد أن القديس أوغسطين ولد في هيبون وعاش فيها أو ما يسمى بالجزائر اليوم يمكن أن يغير طريقتنا في قراءة مؤلفاته؟ Certainement, le fait que Saint-Augustin soit né dans cette Afrique du Nord, comme l'a dit une de nos interlocutrices ici dans le cadre de cette rencontre, Saint-Augustin a été profondément marqué par son enracinement dans cette Algérie, qui fait qu'on peut dire de lui qu'il est un Algérien, comme plusieurs professeurs, chercheurs même le nomment. Je pense à un de mes maîtres pascaliens, Philippe Sellier, qui parle de Saint-Augustin comme de l'Algérien. Et je crois que pour l'Algérie, c'est un beau cadeau que de pouvoir se référer à cet Algérien, à ce grand homme, à cette pensée toujours lumineuse, toujours actuelle, à ce contemporain qui a beaucoup à nous apprendre, non seulement à l'Algérie, mais peut-être à travers même l'Algérie, au monde entier. Et je crois que c'est un cadeau de Dieu, pourrait-on dire, pour cette Algérie bénie, si l'on peut dire, n'est-ce pas, par sa naissance, si on veut dire, de cette façon, si on veut parler de cette façon. نعم. لماذا إذا سيد باسكوا نقدم الفكر الأوغسطيني في الدول الغربية على أنه فكر غربي محض؟ Pourquoi est-elle occidentale? Je dirais que parce qu'elle est d'abord grecque, si l'on veut, au sens où, même si évidemment il appartient à la latinité, mais nous l'avons dit, il est un héritier du platonisme, du néoplatonisme. Peut-on parler comment parler de l'Occident à partir de Saint-Augustin? On peut en parler peut-être comme d'un héritier de la pensée grecque. C'est pourquoi j'ai voulu parler plutôt de Saint-Augustin, de l'assimilation de la culture antique, un peu par contraste avec le titre d'une œuvre d'un auteur, Marou, pour citer, qui avait écrit un livre sur Saint-Augustin et la fin de la culture antique. Non, il y a une continuité, mais une transformation par un approfondissement, en allant au-delà de l'héritage des anciens. Et les anciens, il faut savoir hériter d'eux et faire et fructifier ce qu'ils nous ont laissé, n'est-ce pas؟ نعم. سيد باسكوا، بالنسبة للفكر الأوغسطيني الذي ولد في الجزائر في محيط جزائري وضمن عادات وتقاليد جزائرية وفي نفس الوقت يحمل يعني فكرا عالميا، كيف يمكن أن نتخيل الدور الجزائري فيما يخص الهوية الجزائرية في إطارها المتوسطي من خلال الفكر الأوغسطيني؟ Une belle question. Je présente des vœux personnellement pour que l'œuvre, la personne aussi, mais l'œuvre, le témoignage de Saint-Augustin soit pour l'Algérie, la Méditerranée, l'Afrique, une source d'approfondissement, même d'être un commencement pour un renouveau, si vous voulez parler de cette façon, de la pensée. Un approfondissement de cette pensée augustinienne qui elle-même doit donner lieu d'ailleurs elle-même à un prolongement, un dépassement, comme cela s'est effectué au Moyen-Âge, où il y a plusieurs augustinismes, mais ne l'oublions pas, les augustiniens ont été souvent ont déformé l'augustinisme. Et personnellement, je crois que la pensée de Saint-Augustin doit être redécouverte en sa profondeur, en allant aux sources de sa pensée et de son œuvre, par-delà toutes les interprétations qui ont pu en être faites. Et en ce sens, en Algérie, dans la recherche à l'université en général,
eh bien, ce renouveau des études augustiniennes pourrait contribuer à se dégager de ces interprétations, n'est-ce pas, qui ont pu être contribuer à une déformation de la pensée authentique de saint Augustin. طيب سيد باسكوا، من خلال الموروث الأوغسطيني إن صح التعبير الهيبوني، هل يمكن أن نعتبر أن الجزائر أصبحت اليوم جسرا ثقافيا يربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط من الناحية الفكرية على الأقل؟ Cela est tout à fait à souhaiter. Personnellement, je le vis, car, comme je l'ai dit à vos collègues, à mes collègues, aux participants et à Madame la ministre et à la présidente de ces rencontres, je suis moi-même d'origine algérienne, puisque je suis né à Alger, j'ai vécu mes 15 premières années en Algérie, et j'ai donc une sensibilité particulière pour comprendre votre question et pour justement réfléchir sur la nécessité de recourir à saint Augustin comme un auteur africain qui pourrait contribuer largement, n'est-ce pas, à renouer avec les deux rives, n'est-ce pas, comment dirais-je, à rapprocher les deux rives de la Méditerranée, et faire une sorte d'unité justement de la pensée afro-méditerranéenne, n'est-ce pas, et qui serait au plus grand service de la civilisation finalement. هل يمكن الحديث أيضا سيد باسكوا عن دبلوماسية ثقافية يمكن أن تستخدمها الجزائر بناء على توجهها نحو إعادة الاعتبار، أو يعني أفضل كلمة أفضل من ذلك وأقوى من ذلك، من خلال إضفاء القيمة الحقيقية للفكر الأوغسطيني؟ Je répondrai très brièvement, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et je trouve qu'il est heureux, cette initiative, n'est-ce pas, cette première rencontre de la pensée afro-méditerranéenne, ou ces rencontres afro-méditerranéennes de la pensée, disons, sont, je crois, une très belle et magnifique initiative qui permettra ces échanges, cette construction de ponts, hein, qui permettront de relier les deux rives vraiment et de faire de l'Algérie un pays noble, avec un dessein noble, n'est-ce pas, d'unité des peuples aussi. طيب سيد باسكوا، في ختام هذا اللقاء المفيد والشيق، كيف يمكن أن نحول هذا الموروث إلى مشروع حي بالنسبة للشباب أو بالنسبة للأجيال الجديدة، سواء في الضفة الجنوبية أو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط؟ Écoutez, là c'est un très vaste problème, une question difficile, parce qu'elle soulève la question de l'éducation, de la formation, de la recherche. Elle suppose, cette question remet en cause, disons, l'éducation telle qu'elle se fait, la formation de la jeunesse qui est fortement exposée à l'ignorance d'abord, faute justement d'une transmission précisément, d'une rupture avec toute forme d'héritage. Et donc la jeunesse est fortement exposée, et bien il faut la sauver justement de cet isolement, de cette ignorance qui est un mal, dans la mesure où elle ne permet pas aux jeunes de se développer humainement et de réaliser un véritable projet personnel. إذن شكرا سيد باسكوا، الأستاذ المحاضر المختص في فلسفة القرون الوسطى بجامعة نيس الفرنسية. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. ميرسي مسيو باسكوا. Merci à vous. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذا اللقاء الخاص. شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.